Europe 1 Matin. Le Club Culture d'Europe 1 Matin. Le vendredi, Nicolas Caro, vous nous choisissez un livre audio pioché dans le catalogue Audible. Et ce matin, Les Misérables. Et oui, le chef-d'œuvre de Victor Hugo, publié en 1862. Alors je vous resitue l'histoire quand même. Nous sommes en 1815, on suit Jean Valjean, un bagnard. On connaît, il a été emprisonné pour avoir volé du pain pour nourrir sa famille. Il sort au bout de 15 ans de détention, mais son passeport de forçat, vous savez, ce document qu'il doit montrer partout, l'empêche de trouver du travail et donc de l'argent et donc de quoi vivre. Seul le bon évêque Myriel lui offre le gîte et le couvert, mais Valjean, toujours dans l'aigreur de l'injustice qu'il a subie, lui vole son argenterie et s'enfuit. Il est bientôt arrêté par les gendarmes et ramené à l'évêque, et c'est là que se joue toute la suite du roman, puisque l'évêque Myriel, au lieu de l'accabler, explique aux gendarmes que c'est lui qui lui a donné cette argenterie. Il redonne même à Jean Valjean, en le laissant partir, 2 chandeliers, mais en lui lançant « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme ». Et on suit Jean Valjean dans sa quête de justice. Il deviendra Monsieur Madeleine pour échapper à la police et croisera donc Cosette, Fantine, les Thénardier, etc. Toujours poursuivi par le policier Javert. C'est un roman fleuve, mais une histoire haletante, mais fleuve quand même. Écoutez ce que ça donne. Ils sont 5 comédiens pour la version audio. En 1815, Monsieur Charles-François Bienvenu Myriel était évêque de Digne. C'était un vieillard d'environ 75 ans. Il occupait le siège de Digne depuis 1806. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter, il n'est peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour être exact en tout, d'indiquer ici les bruits et les propos qui avaient couru sur son compte au moment où il était arrivé dans le diocèse. Vrai ou faux, ce qu'on dit des hommes tient souvent autant de place dans leur vie et souvent dans leur destinée que ce qu'ils font. 5 comédiens donc à la narration et pour les voix. Combien de temps dure la version audio ? 56 heures. Ah Ça ouais. fait un beau tour du monde en voiture, par exemple. Mais c'est génial. Le roman a tout de suite marché à l'époque. Et d'ailleurs, on le lisait à voix haute, ce roman, pendant les pauses dans les ateliers. Voilà, l'ancienne version des livres audio et la nouvelle donc avec Audible. Les Misérables, Victor Hugo, ça c'est lis, relis, écoute, réécoute toujours. Hein, Nicolas. C'est vrai que j'ai adoré que vous racontiez la scène d'introduction avec l'évêque Myriel. Fondateur, magnifique. Merci Nicolas Caro. Allez, place à la musique avec Joe Hume, comme chaque vendredi. Alors, qu'est-ce que nous vous recommandez cette semaine? De la soul, vous nous avez promis. Exactement, et même de la soul rétro-moderne, celle de la chanteuse afro-américaine Kali Uchis, qui séduira à coup sûr les amateurs ou les amatrices de chanteuses 60s. Pensez un peu à la Motown, aux Supremes ou encore aux chansons de films romantiques américains vintage. Kali Uchis maîtrise l'art de faire du neuf avec du vieux sans paraître artificiel. Écoutez. Presque un peu le Only You des Platters, mais en version féminine. Hein. C'est vrai que ça y ressemble un petit peu. C'est un extrait du nouvel album de Kali Uchis intitulé Sincerely. Et c'est vrai qu'on y trouve une bonne dose de sincérité qui rend tout ça très attirant. À une réédition également à ne pas louper, que vous nous recommandez cette semaine. Oui, Dimitri, mon éminente collègue Omblin Roche en parlait déjà ce matin dans la partition, mais j'en remets une petite couche parce que ça mérite quand même. Aujourd'hui sort la réédition de Brothers in Arms, l'album culte de Dire Straits. Dire Straits. Alors je ne sais pas vous, mais moi quand j'étais enfant et qu'on partait en vacances dans la voiture de mes parents dans l'autoradio, il y avait 3 cassettes: Tombé du ciel de Jacques Higelin, le Greatest Hit de Queen et Brothers in Arms de Dire Straits, sorti en 85, essentiel. Alors à n'importe quoi cette réédition. Eh bien, moins d'argent dans votre porte-monnaie déjà, pour célébrer les 40 ans de ce disque. Vous allez voir qu'il y a de quoi faire. Il ressort en plusieurs formats, dont un coffret de luxe vinyle avec 5 disques et effectivement les singles incontournables, So Far Away, Money for Nothing, et puis un live inédit enregistré à San Antonio en août 1985, un live qui circulait sous le manteau depuis des années et qui est enfin disponible officiellement et remasterisé, s'il vous plaît. Vous nous avez parlé aussi d'un invité événement ce matin sur Europe 1 dans Culture Média à 9h30, oui, 11h. Il est de retour. Il sort son tout nouveau single ce matin, c'est Benabar. Elle danse. Elle danse. Et Benabar, vous pourrez l'écouter au micro de Thomas Hill et Anissa tout à l'heure. Ce sera dans Culture Média de 10h à 11h. Et on est très content de le recevoir, Benabar, ce matin. Benabar sur Europe 1, décidément, il s'en passe des choses toute la journée. Merci Joe, merci Nicolas Caro.